Bonjour à vous, bienvenue pour ce tirage du jour qui est un tirage intemporel, donc qui vaut à partir du moment où vous êtes appelé à cliquer dessus. Vous recevrez des messages pour vous avec différents oracles, peut-être même des messages de votre autre. Nous allons regarder votre énergie, l'énergie de votre autre et l'énergie de votre lien avec des Lenormand, puis nous compléterons avec du tarot. Il y aura également une petite touche de magie, donc une étoile filante pour vous permettre de faire un vœu. Je vous souhaite la réalisation de celui-ci. Par contre, gardez toujours votre bon jugement. Surtout, j'espère que vous prendrez plaisir à ce tirage. Donc, je place les cartes et je vous reviens. Je vous dis à tout de suite. Alors, nous allons débuter avec l'énergie générale du jour, l'énergie du cactus, rien de moins. Une journée où il y a des irritants, peut-être qu'on a une réaction, une curiosité. Est-ce qu'on pique aussi un peu notre curiosité? On pique un peu avec les mots qu'on choisit, avec nos actions. Vous allez voir, il y a quand même des choses qui dérangent peut-être un peu. Les irritants, des fois, ça nous fait prendre conscience qu'il faut bouger. Hein? Si on met notre main sur le cactus et ça pique, il faut retirer notre main. Des fois, il reste des petites épines, il reste quelque chose, on a besoin de travailler pour retirer. Alors, je pense que c'est une journée où on fait du travail sur soi et peut-être que les autres font du travail sur eux aussi. Donc, deux Lenormand, un pour vous, madame, vous êtes ici, un pour vous, monsieur, vous êtes là. Vous inversez si vous avez une énergie plus féminine ou masculine. Il y a une personne de plus. Ça ne veut pas dire qu'il y a une triangulaire, mais il y a quand même quelqu'un de plus qui est dans le Lenormand de madame, mais qui est très aligné avec monsieur. Et ne le genrez pas, mais c'est une personne avec une énergie plus masculine, qui est assez dans l'intensité, qui bouge beaucoup, qui va vers les autres aussi. Hein, je le verrais un peu comme ce genre d'énergie-là, cette personne-là. En plein centre, madame, il y a les souris et le fouet. J'ai le goût de vous dire, qu'est-ce qui vous irrite aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a irrité dans les derniers jours? Je pense que c'est ça ici qu'on voit qui ressort. Vous y faites face, vous êtes capable de voir que c'est moins évident, c'est pas si facile. Et peut-être que ce qui vous irrite, c'est le comportement de cette personne-là. Comment elle agit, cette personne-là? Elle analyse beaucoup, elle est dans le détail. Elle cherche peut-être à comment je dirais ça? À suranalyser des situations, puis parfois même de mettre des mots qu'on n'a pas utilisés, mais de les mettre un peu en évidence. Parce qu'avec cette loupe-là, je pense qu'ils cherchent. Est-ce qu'ils cherchent à se rapprocher de vous? Possible. Est-ce qu'ils cherchent aussi à discuter avec votre autre? Je ne sais pas exactement quel est son rôle dans votre journée, mais c'est quelqu'un qui cherche et vous trouvez ça irritant. Peut-être que ce qui vous irrite aussi, c'est de ne pas être capable de vous rapprocher davantage, de le comprendre davantage, de voir qu'est-ce qu'il y en est, de parler de votre irritant, de votre cactus et de pouvoir en discuter avec. Je pense que c'est ce qu'il y a dans cette ligne-là de votre Lenormand. Pour ce qui est du Lenormand de monsieur, écoutez, je le sens très très proche d'un enfant, de son enfant, de l'enfant intérieur, peut-être de votre enfant à vous deux aussi, c'est possible, mais je le sens proche parce que il y a quand même le labyrinthe qui est en plein centre de sa journée. C'est comme s'il cherchait une façon de se rapprocher de l'enfant, se rapprocher de vous, se rapprocher du cœur. Et comment il a choisi de le faire, ce transport-là dans le labyrinthe, c'est en amenant sa maison. Comme s'il prenait sa roulotte et il se promenait dans le labyrinthe. Il amène sa maison. La maison, c'est tout ce qu'il vit à l'intérieur de lui. Vous allez peut-être le sentir quand il va se rapprocher de vous. Vous allez dire, ah, j'ai l'impression que il n'est pas seul. Il y a toute sa maisonnée avec lui. Il y a peut-être eu des problématiques, des choses à vivre dans sa maison. Je vois rien de négatif, mais quand même. Mais vous ressentez qu'il a tout ça. Il n'arrive pas seul, il arrive avec un bagage. Est-ce que c'est un bagage qui pique aujourd'hui? Possible, parce que c'est la journée du cactus, mais je ressens quand même beaucoup de douceur et beaucoup d'amour pour l'enfant, pour votre projet, pour vous également. Pour ce qui est du Lenormand de votre lien, vous êtes très très proches l'un et l'autre, mais vous vous tournez le dos. Et qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a le cercueil, une transformation, un changement en profondeur. Comme si ce cœur-là que vous avez mis peut-être à travailler votre cœur, votre amour, votre lien, appelez-le comme vous voulez, bien, c'est en train de se transformer. La plupart du temps, quand on est longtemps avec un amoureux, une amoureuse, bien, vous remarquerez ça.
Le lien qu'on entretient avec l'autre se transforme avec le temps. Parfois, ça solidifie, parfois on a des périodes où on s'éloigne un peu, qu'on a besoin de se retrouver, de se ressourcer, mais tout n'est pas linéaire, surtout quand il y a des enfants, surtout quand il y a des irritants, surtout quand il y a d'autres personnes dans tout ça. Mais je pense qu'il y a une transformation profonde du cœur qui est en train de se faire. Et vous allez couper court à l'isolement. C'est ça, on dirait que vous avez besoin de faire, de ne pas rester seul avec ce que vous vivez, avec cette transformation-là et ces changements. Et quand on prend la faux, on coupe, on récolte différemment. C'est ça un peu aussi le changement. Donc, pour être capable de vous retourner, je pense qu'il faut accepter la transformation, prendre sa faux, sortir de l'isolement et venir dire qu'est-ce qu'il y a dans son cœur. Je pense que c'est ce que la ligne est en train de nous dire présentement. Alors, pour compléter le message, 3 cartes de tarot pour vous, 3 cartes de tarot pour votre autre. Pour vous, nous avons le hiérophant, qui est un arcane majeur, le 3 de denier et la 8 d'épée. Moi, ce que je vois ici, là, regardez la forme de l'arche. On retrouve la même forme de l'arche. Est-ce que souvent dans l'arche, ça peut être l'arche pour le mariage, ça peut être l'arche aussi quand on entre dans une maison. Il y a quelque chose ici à y voir parce que le hiérophante, il est plein de sagesse. Il est capable de pardon, il est capable d'ouverture, d'écoute. Et regardez comme il est tourné vers vos cartes. C'est comme s'il est tourné vers votre jeu et il voit votre impuissance. Parce qu'ici, avec la 8 d'épée, c'est pas des vrais liens qu'on a. On n'est pas attaché. On se sent lié. On sent que on a peu de liberté d'action. Et ça, ce ressenti-là, c'est inconfortable. La seule façon de libérer ces liens, c'est de collaborer avec d'autres. C'est d'être capable de... Si vous allez vers du pardon, de dire on va collaborer ensemble. C'est pas juste je m'excuse, on se pardonne et on passe. Non, il faut qu'on collabore pour aller dans une direction commune. Et si chacun met ses pièces du casse-tête, ben vous allez vous libérer de vos liens et vous allez être capable d'agir de façon beaucoup plus haute même. Je vous dirais que c'est même proche de la philosophie finalement. Donc on est capable d'aller plus haut que soi et plus haut, peut-être même qu'une situation. Pour votre autre ici, nous avons l'as de denier, la reine d'épée et nous avons l'as de coupe. 2 as, 2 renouveaux qui sont assez similaires parce que c'est lent. Hein? Un as de denier, ça prend du temps. Un as de coupe aussi, il faut prendre le temps. Et on a la reine entre ça. Est-ce que votre autre n'est pas en train de préparer une nouveauté? Nouveauté dans sa façon peut-être de communiquer, parce que c'est ça aussi l'as de coupe avec la reine d'épée, sa façon de partager même l'argent, de partager les richesses. Les richesses, parfois, la richesse, c'est d'être bien ensemble, c'est pas nécessairement de l'argent, c'est plaisant quand il y en a, mais quand il n'y en a pas, si on est bien ensemble, on se sent riche quand même. De savoir qu'il y a beaucoup de potentiel, il y a une possibilité d'un renouveau, d'un changement, et ça, je pense qu'il y a le goût d'en discuter parce qu'il est en reine d'épée présentement. Est-ce qu'il veut vous parler aussi de ce qui l'a irrité par le passé pour avoir un renouveau? C'est possible, c'est ce que je peux voir dans ces cartes de tarot. Autre message, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Bien, ça, c'est notre cactus. Hein, quand on se sent irrité, on se sent inconfortable, on a l'impression que tout nous pique, bien, il faut regarder à l'intérieur qu'est-ce qui se passe et souvent la réponse vient de soi plus que de l'extérieur. Oui, l'extérieur peut être dérangeant, là, écoutez, on est tous humains, mais pourquoi ça nous atteint autant, ça, c'est l'intériorité, c'est certain. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Je le mets entre vos 2 hommes. Qui ça pourrait bien être qui vous dit ce message-là? J'ai pensé le mettre sur le cœur aussi, mais je pense que ces hommes-là sont des hommes de cœur, et l'un des deux vous dit très certainement que c'est fort. Je commence à comprendre la force de notre lien. Ça, j'ai le goût de le placer sur le pape, le hiérophante, parce que
Tu sais, quand je vous disais que ça transcende presque le cœur, le corps, c'est plus fort, oui, c'est philosophique. Il y a un lien, ça peut être un lien qui est très, très léger et ça peut être un lien qui est très, très solide. Imaginez plein de cordes qu'on tisse ensemble, qu'on fait du macramé, hein, je faisais ça plus jeune, qu'on tisse ensemble et ce lien-là devient presque indestructible. C'est ce que la carte est en train de vous dire. Petit conseil du jour, nouveauté, départ et création. Ah ben ça, c'est nos deux as. C'est vraiment ça. C'est de dire, il y a possibilité de créer, d'avoir une nouveauté, un départ, mais on le fait avec tout notre bagage, hein, avec notre hiérophante, avec tout notre bagage, avec nos connaissances, on le fait avec notre cœur et on peut aller plus loin durant cette journée. Alors voilà ce qui complète votre tirage. Donc si vous avez aimé et que vous voulez me soutenir, bien, je vous invite à mettre un petit pouce. Si c'est possible pour vous de mousser ou d'applaudir, c'est gratuit, ça m'aide énormément. Je vous remercie de votre précieux temps. J'espère vous revoir bientôt pour un prochain tirage.